Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous annoncer aujourd'hui que j'ai écrit une nouvelle histoire. Ça s'appelle « La grosse araignée gentille » avec la participation exceptionnelle de Roméo et Charlie. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par moi, Céline Kallmann. Maman, j'ai peur, viens vite! Qu'est-ce qui se passe encore? Il est temps de dormir maintenant, Léo. Ça suffit. Je te rappelle que tu as école demain et que tu te lèves tôt. Il est déjà 21h. Mais maman, il y a une araignée dans ma chambre! Encore? Mais ne t'inquiète pas, la petite bête ne mange pas la grosse. S'il te plaît, maman, j'ai trop peur. Elle est énorme, aussi grosse qu'un ballon. Ah! La maman, qui était en train de lire un livre dans le salon, se lève en soupirant. J'arrive, mon chéri. Léo a 6 ans. Et c'est vrai, une peur bleue des araignées. C'est le petit dernier de la famille. Il a un grand frère qui s'appelle Joachim. Le nom de famille de Léo et de son frère, c'est Brouillard, comme le brouillard. Avec son grand frère, ils vivent 4 jours d'affilée chez leur maman et 3 jours chez leur papa. Leurs parents sont divorcés parce que papa a trouvé une nouvelle amoureuse. Mais en même temps, maman a aussi trouvé un amoureux. Donc tout le monde est super content. Enfin, presque tout le monde. Léo préférait quand même quand toute la famille était réunie, près de lui. Et ça n'arrive qu'une seule fois par an, le jour de son anniversaire. Bon, elle est où cette araignée cette fois? La maman de Léo allume la lumière du couloir et grimpe les quelques marches d'escalier qui la séparent de la chambre de son fils, située à l'étage. Alors, elle se cache où, la petite bête? Qu'elle se montre? Là, dans le coin, regarde, elle est énorme. J'ai trop peur qu'elle me mange et qu'elle me pique. Mais comment veux-tu qu'elle te mange? Tu es beaucoup plus grand qu'elle. Au moins 10 000 fois plus grand. Et puis tu sais, elle non plus ne doit pas être très rassurée. Elle est peut-être perdue. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose. Léo espère que sa maman est partie chercher une chaussure pour écraser l'araignée. Mais non, au lieu de cela, elle trifouille dans le tiroir de son bureau. Oh, mais où est-ce que j'ai pu la mettre? Et là, au bout de quelques secondes, la maman sort du tiroir une énorme loupe. Qu'est-ce que tu veux faire avec la vieille loupe de mamie? Eh bien, je vais vérifier si l'araignée n'a pas quelque chose à nous dire. Elle penche la loupe sur la petite bête pour l'observer de plus près. Et ce qu'elle voit est tout juste incroyable. Oh, Léo, regarde! Tu vois ce que je vois? Léo se penche à son tour et ne peut pas s'empêcher d'émettre un petit cri. Oh! Mais c'est incroyable! La petite araignée tient dans une de ses pattes une pancarte avec écrit dessus « S'il vous plaît, ne m'écrasez pas. Je promets de ne vous faire aucun mal. » Tout ce raffut a réveillé le grand frère de Léo, Joachim, qui dormait déjà après avoir joué au football toute la journée. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Tu ne vas jamais nous croire. Tu vois l'araignée là? Eh bien, dans une de ses pattes, elle tient une pancarte. Mais oui, bien sûr. Et moi, je suis Kylian Mbappé. Je te jure! Regarde! Avec la loupe de mamie. Joachim attrape la loupe, se penche en avant et aperçoit l'araignée en train d'écrire quelque chose de l'autre côté de la pancarte. Il se met alors à lire le message. « Ce que ton frère affirme est vrai. Tu vois, je ne mens pas. » Bon, évidemment, on ne va pas l'écraser, cette petite bête. Je propose qu'on la mette dans cette petite boîte d'allumettes. La petite araignée ne rechigne pas et va se placer au fond de la petite boîte. Mais le lendemain matin, elle a disparu. Je suis une araignée, je vis dans le grenier
Et parfois je descends voir les petits enfants. Le seul petit problème qui souvent me fait de la peine, c'est qu'ils ont peur de moi alors qu'il n'y a pas de quoi. Car je suis une araignée, gentille, gentille, gentille. Je suis une araignée, je veux juste un ami. Je suis une araignée, je vis dans le grenier. Quand j'entends les enfants appeler leurs parents, je cours vite me cacher pour pas me faire écraser. Tout le monde a peur de moi, je ne comprends pas pourquoi. Car je suis une araignée, gentille, gentille, gentille. Je suis une araignée, je veux juste un ami. Léo est en CP. Il a appris à lire cette année. Et il aime beaucoup ça. S'évader en lisant une histoire. Voyager en tournant les pages d'un livre. Ce lundi matin, à l'école, il préfère ne raconter à personne ce qui lui est arrivé la veille. De toute façon, personne ne le croirait. 5 plus 5 10, 6 plus 6 12, 7 plus 7 14. 8 plus 8 Léo, tu veux bien répondre? Léo? Léo? Léo est perdu dans ses pensées et se demande bien où est passée sa petite araignée. Léo? Léo brouillard, toujours et encore dans le brouillard. Toute la classe éclate de rire. Léo, lui, rentre la tête dans ses épaules et regarde ses pieds tout en rougissant. Il a l'habitude qu'on se moque de son nom de famille, mais quand le professeur et toute la classe s'y mettent en même temps, il trouve ça vraiment injuste. C'est alors qu'il aperçoit sur le bureau du maître une petite bête. Elle ressemble étrangement à la petite araignée de la veille. Et cette fois, elle n'est pas seule. Alors que tous les enfants regardent le maître au fond de la classe, Léo voit arriver une nuée de petites araignées. Elles sont des dizaines et des dizaines. Elles se suivent de manière très ordonnée, un peu comme des fourmis. Léo se frotte les yeux pour être certain qu'il ne rêve pas. Le maître avance à reculons sans regarder son bureau, jusqu'à ce qu'un élève pousse un cri de terreur. Des araignées! L'enseignant se retourne alors et reste bouche bée devant ces dizaines de petites bêtes. Les enfants, courez vous mettre au fond de la classe et ne bougez plus. Toi aussi, Léo. Mais moi je n'ai pas peur, monsieur le professeur. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses d'abord. C'est maman qui me l'a dit. Waouh, Léo, t'es trop courageux. Léo se dirige vers le bureau et se penche vers son araignée en chuchotant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi êtes-vous aussi nombreuses? Léo, je voulais que tu saches que non, tu n'es pas toujours dans le brouillard et qu'ils n'ont pas le droit de se moquer de toi comme ça. Tu es un petit garçon courageux. Il fallait que tous ici le sachent. Et maintenant, c'est chose faite. Écoute bien ce que tu vas faire. Léo se redresse quelques secondes plus tard et pose sa main sur le bureau du maître. Les petites araignées grimpent les unes après les autres sur sa paume, puis sur son bras et jusqu'à ses épaules. Les élèves sont médusés. Le maître, lui, s'est assis sur une chaise et n'ose plus bouger. Léo prend alors la parole. Je vais les mettre dehors et je reviens juste après. Vous m'autorisez à sortir, maître? Oui, Léo, vas-y. Waouh, Léo Brouillard, t'es trop courageux. Ah oui, Léo Brouillard, franchement bravo. Waouh, t'es trop fort, Léo. Même moi, j'oserais pas. Waouh, Léo, t'es trop courageux. Bravo, bravo, Léo. Léo sort alors triomphant de la classe
Et depuis ce jour, jamais plus on ne se moqua de son nom de famille, grâce à ses nouvelles meilleures amies, les araignées. Je suis une araignée, je vis dans le grenier. Et parfois je descends voir les petits enfants. Le seul petit problème qui souvent me fait de la peine, c'est qu'ils ont peur de moi alors qu'il n'y a pas de quoi. Car je suis une araignée, gentille, gentille, gentille. Je suis une araignée, je veux juste un ami. Je suis une araignée, je vis dans le grenier. Quand j'entends les enfants appeler leurs parents, je cours vite me cacher pour pas me faire écraser. Tout le monde a peur de moi, je ne comprends pas pourquoi. On est des araignées, gentils, gentils, gentils. On est des araignées, on est juste vos amis. Voilà, c'était la grosse araignée gentille. J'espère que cette histoire, les enfants, vous a plu. Et un merci particulier à Léa Pilar, avec la participation exceptionnelle, vous l'aurez peut-être reconnu, de Roméo, qui a interprété cette chanson, et Alex Ferreira, qui en a composé la musique. Salut! Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide vraiment pour la suite. Vous mettez des commentaires, vous mettez des étoiles, et puis surtout vous partagez encore une histoire autour de vous. Vous en parlez à vos copains, à vos maîtresses, à vos cousins, à vos cousines, à tout le monde quoi. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kallmann. Je suis une araignée, je vis dans le grenier. Et parfois je descends voir les petits enfants. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Ma tétine d'amour. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Poupouche est un petit chat qui vient tout juste d'avoir 3 ans. Et depuis 3 ans, Poupouche dort toujours avec sa tétine. Il parle avec sa tétine. Maman, est-ce que tu racontes un peu la petite dessinée? Parce que j'ai faim et je crois qu'on puisse regarder ce café. Il joue avec sa tétine. Attention, voilà les pompiers. Accident. Vite, appelez l'ambulance. Oh, la police est arrivée. Oh non. Il chante aussi avec sa tétine. Donnez-moi plein de croissants. Oh, petit déjeuner. Il fait même des colères avec sa tétine. Non, je ne mangerai pas de légumes. Bark. Et lorsque le soir, il ne la trouve pas, c'est toujours un drame. Ma tétine! Je veux ma tétine! Alors, il faut retourner toute la maison. Dans la chambre, la tétine? Non. Dans le lit? Non plus. Dans le coffre à jouets? Toujours pas. Heureusement que les parents chats sont là pour la retrouver. Elle était dans le tiroir de l'armoire. Petit chat, à partir de demain, tu n'as plus le droit de parler avec tétine dans la bouche. Est-ce que c'est clair? Non, Si? non, Si? non, Si? non, Si? non, Si? non. Le lendemain,
lendemain matin, Petit Chat se réveilla sans tétine. Ma tétine! Ma tétine! Ma tétine! Il croyait qu'elle avait disparu, mais elle était simplement tombée de son lit. « Tu es grand maintenant », lui expliquèrent ses parents. « Tu n'as plus besoin de ta tétine la journée. » Le petit chat ne comprenait pas. « Mais si, j'en ai besoin !» se dit-il. Ses parents firent semblant de ne pas l'entendre. « Allez, c'est l'heure du petit déjeuner. À table !» Petit Chat passa la journée sans sa tétine. Et le soir venu, il se sentit très triste. « Mais j'ai besoin de ma tétine, parce que je suis fatiguée !» dit le petit chat. Alors, ses parents lui répondirent « Ok, mais seulement pour dormir alors !» « Oui !» s'écria Petit Chat. Et il s'endormit paisiblement avec sa tétine. Pour le week-end, il invita à dormir à la maison sa meilleure amie, Soussou la souris. « Regarde ma chambre, Soussou. Oh, qu'elle est jolie! Et toutes ces voitures! Quelle chance! Oh, tu as même un parking! Et une cuisine en bois! Waouh! Oh, et ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est une tétine! » répondit le petit chat. Une quoi? Une tétine. Tu la mets dans ta bouche pour t'endormir le soir. Oh, c'est étrange. Je ne connais pas. Et après, qu'est-ce qui se passe une fois que tu la mets dans ta bouche? Eh bien, regarde. Tu fais ça. Et après, tu dors. Tu t'endors comme ça, avec la tétine dans la bouche. C'est étrange. Est-ce que je peux essayer? Ah oui, bien sûr. Tiens. Soussou la souris mit alors la tétine dans sa bouche. Oh, c'est dégoûtant. Je n'aime pas du tout. Moi, je préfère dormir sans tétine. Ah? Répondit Petit Chat. Mais tu vas réussir à t'endormir? Évidemment. Avec mon doudou, ça suffit. Regarde. Fais comme moi. Soussou la souris prit son doudou lapin nain dans ses petites pattes et le caressa tout doucement en lui chantant une chanson. Pas besoin de tétine pour s'endormir le soir. Pas besoin de tétine, oui, même dans le noir. Bonne nuit, petit chat. Attends, Soussou. Attends. Je vais essayer de faire comme toi, sans la tétine. Tu veux bien encore chanter ta chanson? Bien sûr, mon petit chat. Pas besoin de tétine pour s'endormir le soir. Pas besoin de tétine, oui, même dans le noir. Grâce à cette chanson et grâce au courage de Soussou la souris, Petit Chat réussit à s'endormir sans sa tétine. Le lendemain soir, il téléphona à Soussou avant de s'endormir. Soussou, c'est moi. Petit chat, tu vas bien? Oui, ça va et toi, mon petit chat? Oui, ça va. Ce soir, j'ai décidé que je dormirai sans ma tétine. Mais tu n'es plus là pour me chanter la chanson. Tu veux bien le faire au téléphone, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit chat. Pas besoin de tétine pour s'endormir le soir. Pas besoin de tétine, oui, même dans le noir. Petit Chat réussit alors à s'endormir sans sa tétine. Le lendemain soir, il téléphona de nouveau à Soussou la souris, avant de s'endormir, pour qu'elle lui chante une nouvelle fois sa chanson. Petit Chat finit par enregistrer la chanson et l'écouta tous les soirs avant de s'endormir. Depuis, il n'avait plus besoin de sa tétine
petit chat était devenu grand. Pas besoin de tétine pour s'endormir le soir. Pas besoin de tétine, oui, même dans le noir. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire de tétine vous a plu. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts et de nous laisser des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Ça nous encourage et ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous embrasse les enfants et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Et ce qui est génial avec cette histoire, c'est que vous pouvez la retrouver en livre. Le livre vient de sortir aux éditions Hatier Jeunesse. Histoire écrite par Benjamin Muller et illustrée par Rémi Leblond. Ça s'appelle Polo, président des doudous. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Ce matin, j'ai décidé de changer de doudou. J'aime toujours autant Polo, mais il commence à vieillir. Et puis, il est un peu sale. J'ai envie de changer, quoi. J'ai expliqué à Polo qu'il allait devoir laisser sa place et que j'allais organiser une élection pour le remplacer. Tu le prends pas mal, hein, Polo? Polo n'a pas réagi, mais je pense qu'il était un peu triste. Il est courageux, Polo, quand même. C'est là que j'ai demandé aux autres doudous s'ils voulaient se présenter. Alors il y en a qui m'ont dit « Mais c'est quoi le problème avec Polo? Et tu vas être candidate, Marcel ?» Je ne sais pas, mais il faut que j'en parle à Marceline. Et toi, Yogi? Moi, c'est pas vraiment mon truc d'être président. Je suis un extraterrestre. Si je suis élu, est-ce que je peux demander que Polo soit Premier ministre? Dire qu'ils se connaissent depuis toujours. J'ai finalement retenu 5 candidats. Yogi, l'extraterrestre. Son plus, c'est qu'il a une tête rigolote. Le point négatif, c'est qu'il est pas très doux et un peu râpeux. Il y a aussi Marcel le géant. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est vraiment géant. Et il peut me protéger des méchants. Et dans le même temps, il est vraiment géant. Il me fait un peu peur. Il y aura aussi en candidat Panda. Le panda. J'aime bien parce qu'il est rond et confortable. Il fait un super oreiller. Bon, le problème, c'est que mon copain Roméo a le même. Paquito le mini-chat est aussi candidat. Il est tellement petit que je peux le mettre dans ma poche pour l'emmener à l'école. Mais il est tellement petit que j'ai un peu peur de le perdre. Et puis, il y a Jon, le calamar. C'est papa qui me l'a offert. Mais il est plus très beau depuis que je lui ai arraché les yeux. Pour faire mon choix, je passe une journée entière avec chaque candidat. Avec Paquito d'abord. Ah, donc toi, tu dors toute la journée. Jon le calamar, tu es sûr que ça va? Il était pas très rassuré quand on est allé acheter des fruits de mer au supermarché. Dis Panda, c'est quoi ton film préféré? Moi, c'est les Goonies, tu connais? Mon film préféré? Non, mon film préféré, c'est Kung Fu Panda. Avec Yogi l'extraterrestre, on est allé faire un grand 8. Avec Marcel le géant, j'y crois pas. On nous a virés du cinéma parce que Marcel fait peur aux autres enfants. C'est vraiment des rabat-joie. Et c'est là que Polo m'a répondu « Ça ne serait jamais arrivé avant, avec juste moi. » Ensuite, j'ai organisé un grand débat entre les candidats. Si vous devenez président des doudous, vous engagez-vous à dormir à mes côtés? C'est là que Jon le calamar a répondu « Désolé, mais je peux pas fermer l'œil avec ta veilleuse. Je préfère ne pas m'engager si tu ronfles. » a répondu Yogi l'extraterrestre. « Moi, je joue la nuit. » m'a répondu mon chat. « Moi, je dors toujours avec Marceline. Pour être franc, j'aime dormir seul. » m'a répondu Panda le panda.
le grand jour arrive. Je convoque les 5 candidats pour leur annoncer la nouvelle. Tous les doudous sont impatients et un peu inquiets. Je prends mon courage à deux mains et je leur présente Polo président. Ouf, j'ai eu chaud. Voilà, c'était Polo, président des doudous, histoire écrite par Benjamin Muller et illustrée par Rémi Leblond, histoire qui vient de sortir en livre aux éditions Hatier Jeunesse. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'histoire du camion poubelle magique va sortir en livre, très bientôt. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Internet. Demandez à vos parents, ils sauront comment faire. Et comme ça, ils pourront vous lire l'histoire le soir ou pendant les temps calmes. Pour l'occasion, on a décidé de retravailler cette histoire, de la réenregistrer, et la voici à nouveau pour vous les enfants. Ça s'appelle donc Le camion poubelle magique, histoire réalisée par Alexandre Ferreira, écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller. Samy habite Paris, la capitale de la France, dans un petit appartement avec sa maman, son frère Hakim et sa petite sœur Inès. Son papa est souvent en voyage, il travaille beaucoup et passe trop peu de temps dans ce logement situé au 10e étage. Pour son anniversaire, Samy a demandé une seule chose, un lit superposé. Il veut son espace, sa petite cachette secrète. Et surtout, il sait qu'une fois là-haut, car évidemment il prendra l'étage, il pourra apercevoir la tour Eiffel. Oui, la tour Eiffel. Regarde, Hakim, regarde, tu la vois? Non, je vois rien, répond son frère d'un ton agacé. Mais si, regarde, dans le coin là, c'est la tour Eiffel. Ouais, si tu veux. C'est extraordinaire la tour Eiffel. Tu sais qu'elle mesure 324 mètres. Il est comme ça, Samy. Il s'émerveille de tout, tout le temps. Un nuage dans le ciel, et il lui trouve immédiatement une forme. Regarde, Inès, c'est un cochon, tu le vois? Il est énorme, gigantesque. Non, je vois rien, famille, c'est juste un nuage. Un plat cuisiné par sa maman, et Samy la décore de 3 étoiles. Tu es la meilleure cuisinière de la terre, maman. Oh, merci mon chéri, mais tu sais, ce ne sont que des pâtes avec du beurre. Oui, mais du beurre magique, maman. Regarde, j'ai plein de muscles d'un coup. Ah, tu me fais rire, mon Samy. Il est comme ça, Samy. Il aime que tout le monde soit heureux autour de lui. Et puis, il faut bien l'avouer, son papa lui manque énormément. Alors il essaie de remplir sa vie de magie, pour oublier un peu l'absence répétée de son papounet. Un matin, Samy et Hakim jouaient au ballon dans leur chambre, ce qui est tout à fait défendu dans le règlement de l'appartement. Et arriva ce qui devait arriver. Le ballon se fracassa contre la lampe, qui se brisa en 1000 morceaux. « Oh non, maman va nous disputer !» se lamenta Samy. « Ouais, c'est sûr, on va être punis pour longtemps !» acquiesça Hakim. Tout ce bruit avait évidemment alerté leur maman, qui arriva en trombe dans la chambre. « Les garçons, qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle aperçut alors la lampe, cassée, irréparable. « Oh non, la lampe ! Faites attention là où vous marchez, vous pourriez vous blesser. Cette lampe, c'est mamie qui nous l'avait offerte. Je l'aimais beaucoup. Je ne suis vraiment pas contente, les enfants. Je vous avais dit de ne pas jouer au ballon dans la chambre. Bon, rangez-moi ce bazar maintenant, et vous allez m'aider à descendre ces déchets dans la rue. Le camion poubelle se chargera du reste. »
Samy et Hakim ne faisaient pas les malins. Ils étaient terriblement ennuyés d'avoir cassé la lampe de mamie. En plus, maman y tenait beaucoup. La lampe trônait désormais sur le trottoir. Enfin, ce qu'il en restait. Ce soir-là, Samy laissa la fenêtre de sa chambre ouverte. Il voulait voir la lampe de mamie être avalée par le camion poubelle. Alors il attendit, patiemment. Quand il aperçut enfin l'imposant véhicule et ses gyrophares, le monsieur du camion se saisit des déchets et les jeta dans la benne. Samy ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. Il prit alors la petite fiole dans laquelle il récupéra une goutte de tristesse. Et il fit alors aussitôt un vœu. Un jour, sa grand-mère lui avait dit qu'il fallait toujours souhaiter quelque chose de très très fort quand les larmes coulaient sur les joues. Un vœu qui s'exaucera un jour ou l'autre, lui avait promis sa mamie. Avant de dormir, la maman de Samy lui fredonna sa chanson préférée à l'oreille. Le camion de poubelle est passé dans ma rue et depuis, ma rue est plus belle et depuis, ma rue est plus belle. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Samy se prépara pour aller à l'école. Il était assez grand pour y aller tout seul. Il marchait sur le trottoir quand soudain, il aperçut une lampe. Sa lampe, la lampe qui hier soir avait été réduite en miettes. Elle était là, comme neuve. Mais c'est pas possible, ma lampe. Il n'en croyait pas ses yeux. Tant pis, il serait en retard à l'école. Il attrapa la lampe, la souleva avec ses petits bras et se dépêcha de la ramener chez lui. Maman serait tellement heureuse. Son vœu s'était réalisé. Il n'en revenait toujours pas. Après sa journée, en rentrant de l'école, sa maman l'accueillait à la maison avec un gros goûter. Du pain et du miel dedans. Samy adorait le miel. Maman, il faut que je te montre quelque chose. Ferme les yeux. Il guida sa maman à travers le couloir, jusque dans sa chambre. C'est bon, tu peux ouvrir. Oh mais comment est-ce possible ? C'est la lampe ? La lampe de mamie ? Mais comment tu as fait ? S'interrogea sa maman. Oh, moi j'ai rien fait, maman. C'est le camion de poubelle. Il a réparé la lampe. Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Sa maman, son frère et sa sœur avaient bien du mal à croire à cette histoire du camion de poubelle. Sa maman se demanda même si ce n'était pas la chanson qui était magique. Le camion de poubelle est passé dans ma rue et depuis, ma rue est plus belle et depuis, ma rue est plus belle. 2 jours plus tard, le papa d'Hakim, Samy et Inès rentra à la maison après un long voyage. À chaque fois, c'était un moment extraordinaire. Les enfants entendaient ses pas dans la cage d'escalier, couraient se cacher sous leur couverture et faisaient semblant de dormir. Quand leur papa rentrait dans leur chambre, ils lui sautaient dessus dans un grand bazar de joie. Mes chéris, enfin! Papa, tu sais que le camion de poubelle, il est magique. Dit Inès. Comment ça, magique? Oui, magique de ces magiques. Il a réparé la lampe de mamie. Ah bon? Répondit le papa, en faisant semblant de croire à l'histoire rocambolesque d'Inès. C'est à ce moment-là que Samy eut l'idée du siècle. Papa, Oui, mon Samy. c'était bien le travail? Oh, tu sais, c'est fatigant. Et puis, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis fatigué de toujours prendre l'avion, le train, voyager. J'aimerais être plus près de vous. Et pourquoi tu changes pas de travail alors? Oh, j'ai bien essayé, mais ce n'est pas évident. J'y arriverai peut-être un jour, qui sait? Ok, papa, c'est pas grave. Allez, bonne nuit.
lança Samy avant de retourner s'enfermer dans sa chambre. C'est là qu'il échafauda son plan. Il sortit de sa cachette la petite fiole dans laquelle il avait mis sa larme, la déposa sur sa joue et fit un vœu. Le même soir, il prétexta vouloir descendre sa poubelle de chambre, car on était lundi et que le camion poubelle passait ce soir-là. J'ai oublié de descendre ma poubelle, papa, maman. Je reviens tout de suite. Ok, Samy, mais ne ne traîne traîne pas. répondirent en chœur ses parents. Il n'avait rien de cassé à déposer pour le camion, mais il avait rédigé une lettre. Cher camion magique, voilà, je ne souhaite qu'une chose, c'est que mon papa arrête de voyager tout le temps. Je veux qu'il soit avec nous et maman tous les soirs, qu'il puisse lui aussi nous chanter des chansons et nous raconter des histoires. Je n'ai rien de cassé à te donner, si ce n'est mon petit cœur un peu abîmé. Si tu pouvais le réparer, merci camion poubelle. Samy déposa la lettre sur la poubelle verte et remonta en vitesse chez lui. « Allez, au lit les enfants !» dit la maman. « C'est papa qui nous chante une chanson, maman, ce soir ?» demanda Hakim. « Chut, papa s'est endormi, » répondit maman. Le camion de poubelle est passé dans ma rue et depuis, ma rue est plus belle et depuis, ma rue est plus belle. Le camion passa ce soir-là dans la rue, faisant un peu moins de bruit que d'habitude. Le lendemain matin, le téléphone portable du papa sonna de bonne heure. Étrange pour un dimanche. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bien sûr. Oui, c'est moi. Ah bon? Vraiment? Écoutez, écoutez, je vais réfléchir. Je vous rappelle très vite. Merci, au revoir. Le papa raccrocha et regarda tout le monde, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda la maman d'un ton inquiet. « C'était qui, papa? C'était qui ?» questionnèrent en chœur les enfants. C'était mon grand patron. Je n'y crois pas. Il me propose le travail que j'ai toujours voulu. Celui en bas de la rue. Celui où je n'aurai plus jamais à voyager. C'est formidable! Samy n'en revenait pas. Son vœu s'était encore une fois exaucé. Un vœu qui rendait tout le monde heureux. Et le soir venu, devinez quoi? C'est leur papa qui leur chanta la chanson. Le camion poubelle est passé dans ma rue et depuis, ma rue est plus belle et depuis, ma rue est plus belle. Voilà, c'était le camion poubelle magique, histoire écrite et racontée par Céline Kallmann, avec la participation, et vous l'entendez rarement, d'Alexandre Ferreira dans le rôle du papa. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre et produit par Benjamin Muller. N'oubliez pas les enfants que vous pouvez précommander cette histoire en livre. Vous pouvez même la précommander au Père Noël, pourquoi pas. Pour ça, il faut quand même demander à vos parents parce qu'il faut la précommander sur Internet. C'est un petit peu compliqué, le Père Noël est au courant, de toute façon il sait tout. Bon, je vous embrasse fort les enfants et je vous dis à très vite. Le camion poubelle est passé dans ma rue et depuis ma rue poubelle, maintenant c'est à maman. Bonjour les enfants. Ça y est, c'est l'heure d'une nouvelle histoire. Ça s'appelle Mon chat. C'est un livre écrit et illustré par Séverine Assou aux éditions Albin Michel Jeunesse. Pendant des mois, je n'ai pensé qu'à ça, avoir un petit chat.
je savais même déjà comment je l'appellerais. Max. J'adore ce prénom. Chaque fois que j'ai eu un animal, je l'ai appelé comme Max. D'abord, il y a eu Max numéro 1. C'était un escargot. Je l'ai gardé 24 jours. Je lui avais fait une cabane avec de la salade sur mon balcon. Il a disparu en laissant une longue trace de bave. Ensuite, il y a eu Max numéro 2. C'était une coccinelle. Je l'avais mise dans mon tiroir parce qu'elle voulait tout le temps s'enfuir. Je l'ai retrouvée morte en rentrant de la classe verte. Et surtout, il y a eu le chaton orphelin du jardin de papier et mamie. Il aurait pu devenir Max numéro 3, mais mes parents n'ont pas voulu qu'on l'adopte. Parfois, mes parents sont vraiment méchants. Après ça, je n'ai plus arrêté de penser à mon petit chat. Mais chaque fois que j'en parlais, mes parents me répondaient « C'est trop petit chez nous. Je lui ferai de la place. » Et qu'est-ce qu'on en ferait pendant les vacances? On l'emmènera avec nous. Oh, ça met des poils partout. Je nettoierai. Mes pauvres parents, ils inventent tout le temps des problèmes. Alors, je leur ai écrit des lettres. Les parents adorent ça. Il faut voir comme ils se jettent sur leur courrier en rentrant du travail. Papa, je veux un chat, je veux un chat, je veux un chat. Pour mon anniversaire, je veux un vrai bébé chat. Maman, promets-moi de m'offrir un chat. Oui, non, signe ici. S'il te plaît, papa chéri, je voudrais un petit chat. Au début, mes lettres étaient gentilles. Comme elles ne recevaient pas de réponse, je suis passée aux lettres en colère, puis aux menaces. Maman, si tu ne me donnes pas un petit chat, je ne te ferai plus jamais de bisous. Ils sont têtus, mes parents. Si bien que les grandes vacances sont arrivées et je n'avais toujours pas mon petit chat. Les vacances m'ont fait un peu oublier Max numéro 3. Je jouais tout le temps avec mon frère adoré. On profitait de la sieste pour faire plein d'expériences très intéressantes. On attrapait des mouches. Et un matin, au marché, il s'est passé quelque chose d'inespéré. Un tout petit oiseau déplumé est tombé juste devant mes pieds. Il n'arrivait pas à voler. Il avait dû sentir que je suis la fille qui aime le plus les animaux au monde, à l'exception des mouches, bien sûr. Mon frère m'a aidé à l'attraper avant qu'il ne se fasse écrabouiller. Je ne l'ai plus lâché jusqu'à la maison. Personne ne le voit sous mon débardeur. Une fois rentré, on lui a construit un nid. On lui a donné des grains de raisin et on a rempli des bouchons avec de la mie de pain mouillé. Le petit les a mangés furieusement et il ne s'est pas sauvé. Alors je l'ai appelé Max numéro 3. On ne s'est plus occupé que de lui. Maintenant, quand on jouait à la chasse aux mouches, c'était pour le nourrir. Il en raffolait. Tandis que Max reprenait des forces, on lui apprenait à voler. Les vacances ont filé encore plus vite que d'habitude. Mes parents se sont mis à préparer notre retour et moi, je cherchais comment cacher Max pendant le voyage. Le jour du départ, quelque chose de terrible est arrivé. Max a disparu. Max? 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 Je l'ai cherché partout, en vain. T'es où, Max? Max? Allez, chérie, on part. Alors je lui ai laissé des mouches estropiées sur la terrasse. Et je suis montée dans la voiture. J'étais tellement triste. Sur le pont du paquebot, un petit oiseau s'est posé sur la balustrade. Il a chanté quelque chose
Puis il s'est envolé pour rejoindre sa tribu. Il avait l'air hyper content. Quand j'ai dit à mon frère que j'avais vu Max avec sa nouvelle famille, il s'est moqué de moi. Ça devait se voir que j'étais triste, parce que maman m'a glissé un petit mot. Ok pour un poisson rouge, maman. Ma maman, je l'adore. Je ne sais pas comment elle fait pour toujours deviner ce qui me tracasse. Mais d'imaginer le poisson rouge tourner tout seul dans son bocal, ça ne m'a pas plu. Max numéro 3 n'aurait pas aimé être en cage. J'ai eu une révélation. Maintenant, les animaux, je les préfère en liberté. Maman, je voudrais un poney avec un pré. Comme ça, il ne sera pas enfermé et il ne mettra pas des poils partout. Dis oui. Voilà, c'était Mon chat, livre signé Séverine Assou aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce livre en librairie ou le demander en cadeau à vos parents. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kallmann.